2 pouces et demi, décaler 2 pouces et demi, c'est de là à là comme ça. OK? Mais c'est le minimum, c'est le minimum. Donc on n'a pas besoin d'un déflecteur comme ça. OK? On n'a pas besoin de le faire. Comme ça et raccorder comme ça. On n'a pas besoin de le faire, on va déplacer tout ça à peu près ici comme ça. OK? On va le mettre ici et là. Et ça va couper quelque part ici. OK? Ajuster. Comme ça. Et dans le texte ici, il faut écrire espacement 2 pouces et demi minimum. OK? Après. OK? On va dessiner ça maintenant. Mettre le miroir. Et ça va aller par ici. Comme ça. Je vais le dessiner le trait ici. Et dans l'autre côté aussi ici. C'est la même chose. Et ici, vous avez le avant-toit, la soffite, et la ferme de toit en ligne mince, panneau de contreplaqué, soleil métallique, et papier noir en ligne pointillée et le powder d'asphalte seulement on présente avec une seule ligne simple. Comme ça. Et ensuite, on va commencer à travailler sur cette partie-là. OK? Et les informations, oui, il est en train d'enregistrer. On va aller voir le plan ici. Ça, je vais le fermer. Ici. Vous avez ici, au-dessus, on va mettre les escaliers ici, ou dans l'élévation, escalier qu'on se trouve sur le plan en avant, sur l'élévation avant ici. OK? On va dessiner ça. Donc, c'est toujours à partir de plan de fondation. Cette là, c'est notre pied et là, la largeur de fondation pour balcon avant. Ça s'appelle le balcon avant. Pour balcon d'escalier, c'est 10 pieds. OK? 10 pieds. Donc, c'est notre prédice. Je vais le mettre ici. Je vais rendre un plan de fondation à partir d'ici. 9 pieds et copier ça à 10 pieds. Et je vais cliquer ici, mur de fondation, rendre courant. Je vais mettre les deux lignes ici. Ensuite, l'autre chiffre à trouver, celui-ci à partir d'ici jusqu'à là. OK? Donc, c'est de là à là, c'est 4 pieds, plus 6 plus 8, c'est 14, n'est-ce pas? 14. 6 pouces plus 8 pouces, c'est combien de pouces? 14 pouces, n'est-ce pas? Donc, c'est 5 pieds 2 pouces. 5 pieds 2. 5 pieds 2. À partir d'ici, 5 pieds 2. Comme ça. Je dois le dessiner ça ici. Comme ça. Ensuite, épaisseur. Épaisseur ici, il n'est pas, ce qu'il a dit ici, c'est 8 pouces ici. C'est 8 pouces partout. 8 pouces partout. Accordé. Comme ça. Et on va le voir ici. Tout est relié, donc c'est ajusté. Ajusté ici et là. Comme ça, je vais mettre ici comme ça.
Donc, c'est une fois que vous avez fini jusqu'à là, et on va voir, on a le HU ici, c'est là, c'est 2 pieds 6. 2 pieds 6 pouces. C'est comme ça. Pour l'instant, je vais mettre seulement une seule ligne. Comme ça. OK? Je vais laisser comme ça. Ensuite, on va le voir ici. Ça, on va le dessiner après, toutes ces parties-là. Ah, évidemment, c'est ici, vous avez la semelle filante qui va le suivre. Donc, comme il est le 8 ici, de là, c'est aussi, ce sera 8 pouces. Semelle filante. OK? Et décalé 8, 8, 8, 8. COR, semelle filante ici, accordé, accordé, et ajusté. Comme ça. Et on va voir, tout est correct ici. Ici aussi, on a le semi-filant de 8. Je vais dessiner un petit rectangle décalé de 8 pouces. Je vais supprimer ça. C'est OR. C'est comme ça. OK? Donc, on a pas mal fini pour la fondation. Ensuite, on va aller chercher les informations en haut. Ici, celui-ci. OK? Donc la dimension ici, c'est tout à fait la même chose ici. 9 pieds, 10 pieds, la largeur ici, OK. On va les mettre ici à côté. Comme ça je vais mettre comme ça. Donc c'est toujours, il faut travailler avec le plan de fondation et tirer la ligne ici. C'est mais principalement si on travaille avec ligne de référence, c'est-à-dire on va travailler avec des points. Comme ça. Ça va aller jusqu'à là. Là, comme ça. OK. Tu dois supprimer ça. Là aussi. Comme ça. Et souvent, j'ai vu, c'est vous travaillez dans Acro-Objet avec la option de proche ici, mais on n'a jamais travaillé avec le plus proche dans l'option ici. Ça cause beaucoup d'erreurs ici. Parce que c'est l'approche, c'est pas exact. OK? C'est l'approche. Comme ça. Ensuite, je vais copier, ou c'est simplement, je vais copier ça. Sinon, ça, on va le faire copier ça, les 3 lignes ici, 3 lignes. Souvenez-vous, on a toujours de ce point-ci, le point de référence, à la même, dans le plan de rez-de-chaussée ici, n'est-ce pas? Il faut toujours garder ça. Le plus simple, c'est lui. OK, comme ça. Mais ce balcon-là, c'est en réalité, ce n'est pas un élément coupé. C'est un élément de vue en plan, n'est-ce pas? Donc ça, il faut le mettre dans... qu'est-ce que je vais utiliser ici? On va créer un calque. Juste, on va créer AR, taille de vecteur, taille, et comme ça. AR, taille, on va dire comme ça. OK. Activer imprimant. Cliquez ici. On ne choisit pas quelques couleurs ici. On va choisir parmi ici pour imprimer en noir et blanc, en ligne mince. OK? Parce que ça, c'est une ligne d'élévation vue en blanc. OK? C'est le taille ici, comme ça. C'est bon. Ensuite, ici, vous avez le poteau 6 par 6 typique. Ça veut dire que c'est les deux selon les mêmes choses. Et ensuite, c'est le calque. Tu vas créer comme AR tal. Ensuite, ici, vous avez le poteau 6 par 6. OK? Et ensuite, si vous avez quelques assures comme ça, assure ici, ça représente quel matériau?
Ça, c'est le bloc de béton. Ou pierre, on va voir ici. Ça, c'est le bloc de béton. Ok. Ça, c'est le bloc de béton. Si je vais le assurer comme ça c'est la brique. Assurer comme ça c'est le bloc de béton. Mais assure de pierre, il n'y a pas de standard. OK? Vous devez indiquer dans le légende, dans la page couverture. OK? Donc là, on va voir c'est surélévation. Qu'est-ce que ça exactement directement? Dans élévation, il est quelque part là, ici, celui-ci. Ça, c'est le bloc de béton, mais type architectural, ce qui est décoratif, un peu plus décoratif. OK? À cette hauteur-là. OK? Donc c'est celui-ci, ok? Donc ça, là c'est 8. Donc c'est il a une dimension de centre de poteau 6 par 6. De là c'est 8 pouces. Ok. Donc c'est à partir d'ici, c'est 8 pouces. À partir d'ici, 8 pouces. 8 pouces ici, c'est le centre. Et on va dessiner un petit poteau, arrobase, 6,6, comme ça. Ok? Et lui, ça c'est élément coupé. Parce que si je vais vérifier dans l'élévation, le plan, il est coupe à partir de plancher des deux chaussées ici. Ça remonte à peu près 4 pieds. Le bâtiment est coupé quelque part là. Et regardez vers en bas. Ça veut dire ici et là, le poteau et le bloc architectural sont coupés. Par contre, le tal ici, il n'est pas coupé. Il est en dessous. OK? Pour ça, je vais mettre AR. Oui. On va partager comme avec AR View. On peut créer photo ou pas? Oui, on va créer AR photo. Comme ça. Il faut toujours vérifier si le tracé est bien activé. Et on va les mettre ligne plus épais. Comme ça. Et AR photo. Comme ça. Et déplacer celui-ci, son centre, ici. Ok. Donc, c'est le poteau 6 par 6 et le bloc de béton, c'est de là à là, n'est-ce pas? Comme ça. On va voir ici, dans le plan, c'est ici. OK, on va voir ici. C'est au coin ici, au coin. Donc, on n'a pas besoin de calculer le épaisseur de là à là. OK. Je vais faire ça et je vais copier, je vais mettre une assure ici, ici. Et on va voir. Peut-être le calque ici deviendra. Est-ce qu'il y a le ARH ici? Non, il n'y en a pas. On va le créer. On va créer une autre. Celui-ci, c'est ça. ARH, activer. Clique ici. Et vous pouvez prendre le rouge, ligne plus mince, ou on utilise la couleur grise ici. 252. Comme ça. Et ici, on va mettre AN ici. Comme ça. Et on va voir ECT, échelle de titre ligne. Actuellement, on est dans 48e, c'est bon, n'est-ce pas? Mais le ratio, c'est trop petit. Il faut changer le chiffre à partir d'ici, dans ce cas-là. Je vais voir, actuellement, c'est 1. Je vais voir le 10. Est-ce qu'il y a le changement? Non. 100, il n'y en a pas. Dans ce cas-là, on va aller au contraire, 0.1. 0.01. Oh, c'est bizarre. Oh, 1000, c'est bizarre.
Faut changer l'âge. Non, H, il est là. C'est bon. C'est bien. Je vais voir 2 ici. Ah, excuse-moi, c'est 1 ici. Je vais voir échelle ici. Oui. Ah, excusez-moi, c'est pas ici, en bas ici. Je mets le 10 comme ça. OK? Ou 25 comme ça. OK? Comme ça. Pour l'instant, on va laisser comme ça et copier ça. Il y en a 2 ici. Et ensuite, on va voir tout de suite. Ici, on a le escalier en béton. OK? À partir d'ici, vous avez 1, 2, 3 contre-marches qui forment une, 2 marches. OK? Si je vois élévation à partir d'ici, regardez vers là. On se trouve une élévation. Parce que si vous êtes ici, regardez vers là, vous avez la main gauche, main droite. Donc, cet escalier avant doit être à côté gauche de cette élévation. On va aller voir ici, escalier construit ici, n'est-ce pas? C'est un escalier. Donc, c'est ici, on va voir, on a une, deux, 3 contre-marches, n'est-ce pas? 3 contre-marches. Donc, si vous avez un escalier comme ça, on a une, 2 contre-marches avec une marche ici. Et on va dire 1, 2 contre-marches et 1 marche ici. C'est bon? Donc, on a une, 2, 3 contre-marches. Donc, c'est sur le plan. Il faut le dessiner 3 contre-marches. La dimension de marche, il est écrit quelque part. Est-ce qu'il est écrit quelque part? Je ne sais pas. On va le voir ici. Est-ce que vous avez... On n'a pas d'information ici. On va le voir dans l'autre plan ici. Comme ça. Oui. Maintenant, on a le 2 par 6, n'est-ce pas? 2 pieds 6 pouces. On va diviser en... Ça va descendre à partir d'ici. C'est ça? Une, 2 fois, n'est-ce pas? Peut-être. Oui, peut-être. Oui. On va voir. On va voir. C'est pas sûr. C'est pas sûr, mais on va voir. À partir d'ici, donc tu vais voir ici, ça se situe là, là. Et je comprends. Et que ici, tout ça ici. Ok. Donc ce n'est pas ici. Donc ça ici, cet escalier-là, il est divisé en deux. De là à là, il est divisé en deux ici comme ça, et je vais le mesurer. De là à là, c'est à combien? C'est 15 pieds, 15 pouces, 15 pouces. 15 pouces. Je pense que c'est lui. Ok. Parce qu'on n'a pas d'informations sur le plan. Donc, on va diviser ça, et votre escalier en contre-marche, et la deuxième contre-marche, et la troisième contre-marche qu'on se trouve ici, n'est-ce pas? Non, c'est un peu trop grand, c'est bizarre. OK. C'est, vous allez dessiner jusqu'à là, tu vais le vérifier. OK? Tu vais le vérifier. Je vais vérifier tout de suite. Et tu vais le retourner.